Bienvenue sur Tribune Libre. Aujourd'hui, je reçois Patrice Magneron, qui est expert comptable et trésorier pour l'association citoyenne Place d'Armes. Bonjour Patrice, est-ce que vous Bonjour. voudriez compléter cette présentation de vous-même et de l'association? Tout d'abord, merci pour votre invitation, c'est très sympathique. Pour compléter, on va tout simplement présenter Place d'Armes. Place d'Armes est une association qui est née de la tribune dite des généraux il y a maintenant 2 ans. Donc c'était en mars 2021, qui avait fait un petit peu de bruit. Elle avait été diffusée en valeur actuelle. Il y avait eu pas mal de signataires chez les civils et aussi, bien sûr, chez les militaires. L'objet de l'association, qui est née donc 4 mois après cette lettre, c'était de renforcer le lien armée-nation. Donc l'idée, c'était d'être un petit peu la parole des militaires d'actifs qui, on le sait bien, ne peuvent pas s'exprimer sur les sujets d'actualité. Et puis c'était aussi de permettre à la population civile de mieux connaître son armée. Parce que depuis la fin de la conscription, donc le service militaire, euh, les relations, la relation en tout cas entre l'armée et la nation, c'est un petit peu distendu. À moins que vous ayez quelqu'un dans votre famille qui soit à l'armée, vous ne savez pas trop en définitive où en est aujourd'hui le monde militaire. Voilà. Donc c'était un petit peu ça. De fil en aiguille, on a bien évidemment avancé. Alors en 2022, il y a eu les élections présidentielles, législatives, donc c'est vrai que l'association, je ne vais pas dire qu'elle était au point mort, mais on s'est interdit de rentrer dans le débat public en prenant parti pour justement une tendance politique ou une autre. De fait, c'est vrai qu'on était un petit peu plus en retrait de l'actualité. Ça nous a quand même permis, malgré tout, de participer à des manifestations. Donc il y a eu des manifestations sur le Covid et puis sur d'autres sujets, le soutien par exemple au professeur Perron. Donc voilà, ça c'était un petit peu le début de l'année 2022. Ensuite, nous on a enchaîné en Île-de-France, dont je suis le responsable, avec des conférences débats sur justement le délitement de la France, qui était l'objet même de la tribune des généraux. Donc on a décliné ce thème avec des personnes. Alors moi ce que je souhaitais, c'est qu'on ait vraiment des spécialistes dans leur domaine. Donc sur l'économique, on a eu une personne comme Charles Gave, on a eu le général de Richouf sur les banlieues, qui est une vraie autorité dans ce domaine-là, Pierre-Yves Rougeron sur la souveraineté, Jean-Paul Briguelli sur l'éducation, André Berkov dans les médias. Donc ça nous a permis déjà d'asseoir un petit peu une meilleure, vis-à-vis du public, une meilleure connaissance des sujets évoqués, parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup de choses ici ou là, et donc c'était bien de pouvoir recadrer un petit peu tout ça. Et voilà, et ça a plutôt pas mal fonctionné. On continue d'ailleurs, la prochaine, ce sera mardi prochain, mardi 30, avec le colonel Legard qui lui nous parlera de son expérience de militaire au Kosovo, au Rwanda, et puis il fera un parallèle avec la crise en Ukraine, et notamment la position de la France au sein de l'OTAN. D'accord. Et que s'est-il passé le 13 mai dernier? Ah, le 13 mai, c'est une date importante maintenant pour nous. C'est-à-dire que l'an passé, nous avions organisé ce qu'on avait appelé la marche de la fierté française, qui se veut être un rassemblement en fin de compte annuel pour nous, et puis tous nos adhérents. L'an passé, cette manifestation s'était déroulée, donc c'était une marche qui était partie de Place d'Italie et qui était arrivée à Place d'Enfer-Rochereau. Ça s'était très bien passé, on avait même eu, j'allais dire, les félicitations de la préfecture, parce que bon, bien évidemment c'était un cortège, il faisait très beau, les drapeaux étaient sortis, nos anciens militaires en uniforme, donc vraiment c'était une belle manifestation. On pensait pouvoir la refaire dans les mêmes conditions cette année, sauf qu'au lieu de la faire le 26 mars, on la faisait le 13 mai 2023. Et nous avions proposé un itinéraire. Alors d'ailleurs, c'est assez amusant parce que dans l'arrêté d'interdiction, dont on va reparler, mais on ne mentionne pas du tout le fait que cet itinéraire pouvait poser problème. Mais donc, nous avions proposé cette année départ Place d'Enfer, Rochereau, et puis arrivée Place Vauban, c'est-à-dire derrière les Invalides. Et puis
On a fait ce dépôt dans les temps, contrairement à ce qui a pu être écrit d'ailleurs dans l'arrêté d'interdiction. Il y a eu une petite coquille de leur part. Ils mentionnent la date du 13 avril. On a bien fait un dépôt. Alors effectivement, on fait une première demande par mail le 13 avril, comme l'an passé, un peu pour sonder, justement pour rectifier, éventuellement le tracé, il y avait lieu de le faire. Et le 9 mai, on a fait notre demande, on va dire officielle, on a réaffirmé tout ça, et puis on a attendu, et le vendredi, donc la veille de notre marche, sous le coup de 16h15, 16h30, on a eu cette réponse négative de la part de la préfecture. Voilà, donc ça nous a quand même beaucoup surpris, et ce qui était encore plus surprenant, c'est les raisons pour lesquelles on nous a interdit cette marche. Qu'est-ce qu'on vous reprochait ? Alors il y avait 4, j'allais dire, considérants. Le premier, c'était lié à notre manifeste qui est quand même présent depuis maintenant 2 ans sur notre site. Des phrases ont été extraites de ce manifeste et ces phrases, effectivement prises telles quelles, pouvaient laisser à penser que c'était une incitation à la haine raciale, alors qu'en fait pas du tout. J'en veux pour preuve tout simplement les actions qu'on a menées depuis 2 ans et notamment le soutien qu'on apporte aujourd'hui à une personne qui s'appelle Mohamed Hossin, qui est une personne de 83 ans, ancien militaire, donc d'origine maghrébine, et qui a tué un jeune dans un quartier. Alors pourquoi on le soutient ? On le soutient parce que en fait, ce monsieur était l'objet de brimades depuis des années et des années par ces mêmes jeunes, que rien n'a été fait par les autorités. On n'excuse pas le geste, mais on peut le comprendre aisément dans la mesure où voilà, c'est à un moment donné, il y a eu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ce qui est dramatique dans cette affaire, c'est qu'encore une fois, cette personne a 83 ans. À l'issue de son acte, son appartement a été saccagé. Mais quand je dis saccagé, il a été détruit. Il a fait l'objet de vol, on lui a volé ses médailles. Donc aujourd'hui, il est en prison. Il va bientôt être jugé. On espère que, bien évidemment, la sanction sera pas lourde, enfin trop lourde, et qu'on prendra en conséquence tout ce qu'il a pu faire déjà dans le passé, et puis les circonstances malheureuses qu'il a dû subir pendant quand même quelques années. Voilà. Donc on n'est pas du tout, on s'inscrit pas du tout là-dedans. Nous, notre credo, c'est la France, c'est la patrie, c'est le drapeau. Ce que j'ai expliqué d'ailleurs le samedi 13, lorsqu'il y a eu la conférence de presse à une personne, je disais, vous ne demanderez pas aux militaires de se mettre en dehors de la loi. On est des légalistes, c'est-à-dire que ce sont quand même des personnes, pour la plupart d'entre eux, ils ont fait donc 10 ans, 15 ans de carrière militaire. Ce sont des gens qui ont respecté, enfin qui ont un code de l'honneur, et ils respectent l'ordre. Donc on ne pourra pas aller en dehors de ces clous-là. Donc ça, c'était le premier considérant qui ne tient pas la route. Le deuxième, faisait référence au comité du 9 mai. Vous savez, cette manifestation qui a eu lieu à Paris avec des gens qualifiés de néo-nazis. Donc c'était le premier amalgame avec nous. Ensuite, ils ont parlé d'une manifestation qui avait prévu de converger avec la nôtre. Bon, a priori, ça posait problème avec les forces de l'ordre. Laquelle ? C'est un collectif qui s'appelle Liberté, Vérité et Souveraineté. Voilà. Et dans l'objet, donc c'était une démarche spontanée de leur part. Voilà. Et ce collectif, son objet, c'est ? Son objet, donc, c'est... alors, certainement que je galvauderai un petit peu leur objet principal, hein, mais l'idée, c'est de la défense de la souveraineté française, et c'est... eux, ce qu'ils prônent davantage, c'est le changement, on va dire, constitutionnel, voilà, de la France. Après, quand on va sur leur site, ils traitent des sujets d'actualité. Voilà. D'accord. Et le dernier, c'est ce qui nous fait aussi un peu bondir, ce qui montre aussi que c'est une décision avant tout politique, c'est que des manifestations d'extrême gauche étaient prévues ce week-end-là, ce samedi-là, et elles ont pu avoir lieu. Donc il y avait une manifestation LGBT, une manifestation anticapitaliste, puis je crois même qu'il y en avait une autre.
Donc ce sont des gens qui ont leurs idées, voilà, on les respecte, hein, tout le monde a le droit de penser, mais eux, ils ont eu le droit de manifester, pas nous. Donc le motif invoqué, c'était qu'il aurait pu y avoir une confrontation entre je vais dire, nos manifestants à nous et les leurs. Bon, nous, l'an passé, il y avait eu aussi des manifestations d'extrême gauche, ça s'était extrêmement bien passé, il n'y avait pas eu de confrontation du tout, donc une fois de plus, c'est un critère, c'est fallacieux, quoi, voilà, de la part de la préfecture. Vous m'aviez parlé aussi du CNT, qu'est-ce que vous voulez en dire? Le CNT, moi, pas grand-chose. En fait, le CNT Conseil est national de transition. c'est une association qui a été créée il y a quelques années avec une personne, si j'ai bien compris, qui est assez sulfureuse, un certain monsieur Furil, qui existerait toujours. En tout cas, il y a eu des branches qui se sont créées. Bon, moi, je ne les connais pas. Hein. Simplement, oui, effectivement, il y a certains membres qui essaient soit de s'approcher de notre association ou d'autres. Et peut-être que l'appartenance, le fait d'être contacté par ces anciens membres du CNT, qui prônent quelque chose d'assez radical. Certains de leurs membres parlent de putsch. Nous, on ne s'inscrit pas du tout là-dedans. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas du tout de rapprochement avec le CNT, mais peut-être que ça a pu jouer, je ne sais pas. Et quelles sont les prochaines actions prévues par Place d'Armes? Alors, on a complété cette année notre éventail d'actions par un programme de formation à destination de nos adhérents. Alors c'est un petit programme de formation dont l'objectif c'est de retrouver cette cohésion, ce besoin de se retrouver ensemble. On a passé quand même 2 années de Covid où en gros, en substance, on disait aux gens restez chez vous, restez seuls. Donc on le sent, il y a un besoin de se retrouver tous ensemble. Et donc le programme de formation vise à former au travers de différents ateliers en topographie, transmission, secourisme, voilà, des adhérents ou des non-adhérents. Mais c'est surtout un moyen de pouvoir se retrouver dans un cadre, alors c'est vrai un cadre un peu plus militaire, mais c'est un cadre en fait, je pense, dont tout le monde a besoin aujourd'hui. Voilà. Donc ça c'est des actions de terrain, des manifestations. L'idée, c'est on n'est plus contraint maintenant par cette période électorale comme on l'a eu l'an passé. Donc l'idée, c'est d'essayer de participer, de se réunir avec d'autres collectifs, d'autres associations pour peser quand même dans le débat public. Voilà. Vous avez combien d'adhérents à l'heure actuelle? Alors sur l'Île-de-France, nous, on travaille avec un fichier d'à peu près un peu plus de 2000 personnes. Alors ça, c'est avant le samedi 13 mai, parce que le samedi 13 mai, ce qui est extraordinaire, ce qui montre bien que voilà, l'interdiction nous a plutôt été bénéfique, c'est qu'on a eu un afflux d'abonnés, on a eu un afflux de dons aussi, de personnes qui nous ont soutenus. Et ça, vraiment, on les en remercie beaucoup. Et donc, aujourd'hui, on doit être un peu plus de 2000, en tout cas sur l'Île-de-France. Voilà. Après, sur l'ensemble de la France, je ne connais pas les chiffres exacts, mais on doit être autour de 10 000, quelque chose comme ça. Et qui peut adhérer? Alors tout le monde peut adhérer. Vraiment, c'est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas besoin d'être militaire pour adhérer à cette association. Vraiment, tout le monde est le bienvenu, pour peu qu'il aime la France, le drapeau, et qu'il aime surtout. On n'est pas. Enfin, l'idée, c'est de soutenir les Français. Alors bien sûr, certains vont nous dire vous êtes en opposition à. Il y a bien évidemment des choses aujourd'hui au gouvernement qui ne nous plaisent pas, mais on est avant tout une association de soutien. Et à Place d'Armes, qu'est-ce qu'on pense de l'Europe telle qu'elle est actuellement? L'Europe telle qu'elle est actuellement, c'est quoi? C'est la perte de notre souveraineté en fin de compte. Alors, on sait très bien que le traité de Lisbonne, qui avait quand même été, qui a été ratifié dans des circonstances extrêmement pas troubles, parce qu'on connaît la situation. On sait très bien que voilà, le peuple avait dit non et nos autorités ont dit oui, en l'occurrence Nicolas Sarkozy. Cette Europe-là, je pense que d'une façon générale aujourd'hui en France, on n'en veut pas. Nous, au regard de la souveraineté, de la défense,
on voit bien que le système est loin d'être parfait. Il va même plutôt à l'encontre de nos intérêts, des intérêts français. On a perdu notre souveraineté monétaire depuis un petit bout de temps, mais on a perdu aussi notre souveraineté. L'essentiel des décisions ne se prend non plus en fait en France. La France, aujourd'hui, vous avez un gouvernement qui sert un peu de chambre d'enregistrement des décisions qui sont prises à Bruxelles. Donc ça, c'est quand même un petit peu dommage. On voit bien que dans le cadre, par exemple, du conflit ukrainien, on n'a pas tous les tenants et les aboutissants. Alors il y a l'OTAN, bon, c'est un peu complexe, la géopolitique, mais il n'est pas certain aujourd'hui, si on faisait par exemple un référendum, il n'est pas certain aujourd'hui que la majorité des Français accepterait que l'on soutienne massivement l'Ukraine. En tout cas, de la façon dont on les soutient aujourd'hui. On est dans une situation un peu paradoxale d'ailleurs, parce que on se comporte comme étant un vrai allié de ce pays-là, sans pour autant avoir prononcer une déclaration de guerre ou avoir en tout cas affiché volontairement, publiquement notre soutien à l'Ukraine et notre opposition franche et ferme à la Russie. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, on est dans une situation qui est un peu... c'est de l'entre-deux. On avait le en même temps, maintenant on est un peu entre deux, quoi. On donne des moyens énormes à l'Ukraine, qui effectivement, ça, quoi qu'on en dise, a été agressée par la Russie. Là-dessus, c'est factuel, il n'y a pas... Je dirais, il n'y a pas vraiment à revenir là-dessus, sur ce sujet-là. Mais on a pris fait et cause, sans pour autant passer par les voies habituelles. Même le Parlement, limite, n'a pas été consulté, et donc du coup, encore moins le peuple. Vous auriez un mot de conclusion ? C'est la difficulté que moi j'observe depuis maintenant 2 ans, et puis bon, pour ceux qui sont dans ce genre d'association depuis plus longtemps, c'est que on a énormément de difficultés à pouvoir travailler ensemble. Alors aujourd'hui, je pense que le mot d'ordre aujourd'hui, c'est d'arriver à se regrouper. Il existe beaucoup d'associations, de collectifs où à 80% les gens sont d'accord sur les mêmes thèmes, donc il faudrait, pour peser, arriver à bien évidemment réaliser ce que donc, notre président, le capitaine Fabre-Bernadac, avait appelé l'union sacrée. Alors ça a pu choquer d'ailleurs certainement les autorités, parce que l'union sacrée, il la présentait, et c'était le cas en 14, ça allait du PS jusqu'à l'Action française. Bon, l'Action française étant connotée à extrême droite, peut-être que ça leur a fait peur, mais en fait, en vérité, ce sont bien tous des patriotes, des citoyens, et aujourd'hui, on ne peut pas avancer seul. Seul, ça n'aboutira pas. Voilà. Donc le mot de la fin, ce sera ensemble. Ensemble, voilà. Très bien, merci infiniment, Patrice Magneron.